Aujourd'hui, je vous propose un numéro spécial sur le thème de l'alimentation santé. Et pour cela, j'invite mon amie naturopathe, Camille. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi, Camille? Camille? Camille! Ah! Alors Camille, c'est quoi la naturopathie? Donc la naturopathie a une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Donc selon cette définition, c'est une pratique de prévention et d'optimisation de la santé qui s'appuie sur un ensemble de méthodes naturelles dont l'objectif est de transmettre les clés pour vivre sainement. Donc tu soignes les gens avec des plantes? C'est un petit peu plus global que ça. En fait, on s'intéresse plus aux conditions qui font la santé et au pouvoir d'auto-guérison de la personne qu'à la maladie, en fait, tout simplement. Pour ça, comme je disais, on utilise des méthodes naturelles. Pour ma part, j'utilise principalement la biodiététique, la bionutrition, les exercices physiques, la gestion du stress, l'aromathérapie en olfaction, la phytothérapie, la gémothérapie et l'hydrologie. Toi, tu es naturopathe et tu as quel rôle quand quelqu'un vient te voir en consultation? Mon rôle, en fait, c'est de transmettre... Mon rôle, c'est de transmettre les clés d'une hygiène de vie naturelle et personnalisée pour que la personne se prenne en charge, se responsabilise et acquiert un capital santé optimal. La plupart des amis qui nous regardent ont un régime végétarien ou végétalien. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tous ces gens qui nous disent « Oh là là, tu devrais faire attention à ta santé, hein !» Déjà, l'idée de base, et ça vaut pour tout le monde, en fait, c'est vraiment manger le plus diversifié possible. C'est vrai que ce que j'apprécie beaucoup dans l'alimentation végétarienne et végétalienne, c'est qu'il y a cette grande diversité. Plus on va diversifier, moins on aura de problématiques de carence, en fait. Après, il y a tout type de végétariens et de végétaliens, bien évidemment, donc on va pas faire de généralité, mais dans l'idée, on voit plus de diversité au niveau de l'alimentation chez des gens qui ont changé leur régime alimentaire, puisque ça demande de toute façon une ouverture vers d'autres produits. Il y a une conscience de ce qu'on mange, du coup. Exactement. Ça, on le trouve dans beaucoup de végétaux et dans beaucoup de céréales complètes et légumineuses. Ah, c'est quoi les céréales complètes? Les céréales complètes, elles sont indispensables à la bonne santé. C'est quoi la différence entre un pain blanc et un pain complet? Dans le pain blanc, par le processus de raffinage, on a enlevé toutes les fibres et tous les minéraux. Donc, ce qui rend le pain inintéressant puisqu'on va rien récupérer à part se remplir l'estomac. Après, dans les céréales complètes, l'enveloppe des céréales, c'est ce qui contient la richesse des minéraux, des vitamines et des fibres aussi. Donc, c'est là où on a tous les apports au niveau nutritionnel. En sachant que ce qui est important, c'est de prendre vraiment des aliments bio puisque c'est également dans les enveloppes des céréales qu'on a tous les pesticides. Super. L'apport en fer est indispensable pour les femmes qui ont une alimentation carnée et végétale. De par les menstruations, on est amené à perdre du sang. C'est vrai que c'est important d'avoir une bonne source d'apport en fer. Exactement. Le fer végétal est aussi très bien assimilé en ayant des petites parades. On associe vitamine C et fer végétal qu'on retrouve principalement dans les légumes verts, dans les légumineuses, beaucoup dans les fèves. C'est quoi les légumineuses? Alors, les légumineuses, c'est les fèves, les pois chiches, les lentilles corail, les pois cassés. C'est un choix hyper large. Tous les pois. Mais ça fait péter les pois. Ça fait péter de par leur richesse en fibres. Ah! Voilà. Quelqu'un qui a un intestin sain et une flore saine ne pètera pas autant que quelqu'un qui est dit en dysbiose. Super! Mais après, ça se rééquilibre aussi. L'idée, c'est pas d'être en souffrance à chaque fois qu'on va manger des légumineuses. C'est de le faire en petite quantité ou de les mixer. Pourquoi pas aussi faire des houmous ou ce genre de choses. C'est important. On a des bonnes sources de nutriments dans les légumineuses. D'accord. Aujourd'hui, on vous a donc préparé une assiette composée qui vous apportera tous les nutriments nécessaires pour une bonne vitalité et donc pour lutter contre le stress. Exactement. Pour ça, il nous faut du magnésium, du fer, des protéines, du calcium, des oméga 3, et surtout du plaisir. Aujourd'hui, dans cette assiette, on a une assiette végane, sans gluten, de saison, et une soupe de courgettes crues aux zestes de citron et à la purée d'amande. Donc là, ça nous permet d'apporter du cru. Pourquoi c'est important de manger du cru? Parce que c'est dans le cru qu'on va avoir toute la vitalité, justement, dont on parlait. C'est tous les nutriments, les enzymes qui vont permettre une meilleure assimilation pour le corps et stimuler le système immunitaire. Il faut manger du vivant. Il faut manger du vivant. Pour rester vivant. Exactement. Tout simplement. Un petit peu de salade verte. C'est parce que c'est alcalin, la salade verte? Parce que c'est alcalinisant, exactement. Une petite salade de betterave crue, parce qu'on peut manger... On peut manger de la betterave crue. La betterave, c'est une bonne source de fer. On a du citron dans la soupe de courgettes. Donc l'apport en vitamine C va potentialiser l'absorption du fer des betteraves. Tout ceci est complètement réfléchi. Une salade de lentilles et pois chiches pour l'apport en protéines. Une petite salade de sarrasin aux légumes méditerranéens. Le sarrasin, c'est une céréale? Alors le sarrasin, c'est une pseudo-céréale. C'est une plante, le sarrasin. Mais c'est vrai que pour une alimentation sans gluten, c'est assez intéressant. Et puis c'est un petit goût de noisette qui est assez appréciable. On a amené pas mal d'épices et pas mal d'herbes, notamment la coriandre, qui est un bon détoxifiant et qui amène aussi beaucoup de chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce qui permet de bien oxygéner le sang. On entend parler beaucoup de détox. Les légumes verts permettent la détox. Pour accompagner ça, on va faire une petite boisson détox aussi, justement. Et en dessert, une petite note sucrée, petite crème de graines de chia avec... Graines de chia, ça s'appelle vraiment comme ça? Graines de chia, graines de chia. Moi, j'aime bien dire
graines de chia. Parce qu'en même temps, ça améliore le transit aussi. Hein. Ah La difficulté de digérer les fibres et notamment voilà les pois chiches. Donc les graines de chia, c'est intéressant. D'accord. Donc on va mélanger avec du cacao cru et de la banane, un peu lait de coco et lait d'amande. Donc du calcium, des bons acides gras saturés, la noix de coco c'est hyper intéressant au niveau nutritionnel et du cacao cru pour le magnésium. Et le cacao nourrit aussi la flore intestinale, qui est le siège de notre système immunitaire, tout simplement. Donc on va commencer par ce dessert puisque les graines de chia, il faut qu'elles baignent. Exactement. D'accord. Ça fait un espèce de gel après, un mucilage ça s'appelle. Ça donne un aspect un peu pudding. Donc avant toute chose, on va commencer par réhydrater les graines de chia. On a besoin de... Graines de chia, 10 centilitres de lait d'amande, 10 centilitres de lait de coco et c'est bon. Vous allez verser dans chacune de vos verrines 1 cuillère à soupe et demie de graines de chia, 5 centilitres de lait de coco, 5 centilitres de lait d'amande. Mélangez bien et laissez reposer au frais. Et maintenant, on va préparer la boisson. Vos fruits rouges préférés, du gingembre et un citron. Bio, puisqu'on va récupérer les zestes. Coupez quelques fraises en deux. Coupez de très fines tranches de gingembre frais. Coupez de très fines tranches de citron et quelques zestes. Donc ça nous fait une belle boisson pleine de couleurs qu'on va placer au frais le temps de la préparation. Pour la salade de sarrasin, on va avoir besoin de sarrasin, d'une aubergine, d'un poivron, de tomates cerises, de coriandre fraîche, d'olives vertes dénoyautées, de tomates séchées et d'une gousse d'ail. On va faire rôtir au four à 200 degrés l'aubergine coupée en deux et salée et le poivron entier. Et pendant que les légumes rôtissent, on va faire cuire le sarrasin. Pensez à mélanger les puddings pour que les graines de chia ne collent pas. Dans une petite casserole, versez votre sarrasin dans de l'eau, menez à ébullition et votre sarrasin est cuit après 10 minutes depuis l'ébullition. Rincez votre sarrasin cuit à l'eau froide et laissez-le égoutter. On va préparer l'assaisonnement de la salade méditerranéenne. C'est très simple, vos tomates séchées, la coriandre fraîche et la gousse d'ail avec un peu d'huile d'olive. Et vous mixez! Maintenant que les légumes sont rôtis, on va pouvoir composer notre salade méditerranéenne. Enlevez la peau du poivron et les pépins. Ça se défait tout seul. Coupez des lamelles, ajoutez-les dans votre saladier et coupez vos aubergines en cubes. Un peu d'huile d'olive, ajoutez le sarrasin. Le sarrasin, ça ressemble à ça. Découpez enfin quelques tomates cerises. Et disposez quelques olives vertes. Et voilà! Maintenant, on va préparer la soupe fraîche de courgettes crues. Vous avez besoin d'une grosse courgette. Ou de 2 petites. Dans un mixeur, une gousse d'ail, quelques zestes de citron, le même citron qu'on a utilisé pour la boisson, et son jus. Et votre courgette coupée grossièrement. Une cuillère à soupe de purée d'amande. La purée d'amande, on la trouve en magasin bio et c'est riche en protéines et en calcium végétal. Et vous mixez encore! Du sel, du poivre et un verre d'eau. Mixez à nouveau. Et voilà, quelques graines en déco et c'est prêt. Pour notre salade de pois chiches lentilles au cumin, vous avez besoin de 50 g de lentilles cuites, 50 g de pois chiches cuits, une cuillère à café de cumin et un quart d'oignon blanc émincé. Un demi-citron pressé, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, mélangez et c'est prêt. Nos petits puddings viennent de passer 1 heure au frais. Ils ont la consistance souhaitée et on va les finaliser. Du cacao cru qu'on trouve en magasin bio, très riche en magnésium, des copeaux de noix de coco, très riche en fibres et des bananes, très riche en potassium. 1 à 2 cuillères à café de cacao cru selon vos goûts. On mélange. Le lait de coco et le lait d'amande sont légèrement sucrés, donc on peut tout à fait le consommer tel quel. Mais si vous êtes un peu plus gourmand comme moi, vous pouvez rajouter un peu de sirop d'agave. Disposez vos bananes et parsemez de noix de coco râpées. Et voilà! Ça y est, on va pouvoir maintenant composer notre assiette. On va commencer par les légumineuses pour les protéines végétales, des légumes cuits et des céréales pour l'apport en fibres et de la vitalité avec plein de légumes crus. Donc notre soupe crue de courgettes et purée d'amande, de la salade verte pour faire le plein de chlorophylle. Râpez votre betterave crue et nos fameuses betteraves, donc pour l'apport en fer. Et la betterave est un bon détoxifiant du foie. On va accompagner notre assiette de graines germées. La graine germée, c'est le potentiel de la plante en devenir. Pour vous donner un ordre d'idée, 100 g de graines germées de poireaux équivaut en termes nutritionnels à 5 kg de poireaux crus. Et pour agrémenter vos crudités, une bonne sauce moutarde à l'huile de noix et huile d'olive. L'huile de noix est une huile riche en oméga 3. Nos assiettes composées sont prêtes. Vous pouvez retrouver toutes les recettes de Camille sur son site internet naturopathe-marseille.fr. Et si vous vous posez des questions sur la naturopathie, vous y trouverez également toutes les informations complémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes très nombreux à m'informer que votre alimentation est en train de changer, de se végétaliser. Et grâce à Camille, aujourd'hui, vous avez de nouvelles clés en main pour être en bonne santé. On vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Avec la participation du bébé Newton.